On commence avec vous, Wallace, je le disais, vous arrivez tout juste du Maroc, votre pays natal, mais vous avez grandi en Côte d'Ivoire et vous étiez donc de retour ces dernières heures en France. Il y a juste une petite question d'ailleurs, ça se passe comment ce retour à Paris? Il fait froid. Il fait très froid. Je viens d'un pays où il fait chaud toute l'année. Quand on arrive à Paris, on est déstabilisé. Ça pique. Ça pique vraiment. On le sent à ma voix d'ailleurs que j'ai attrapé froid. Mais je suis très content d'être là. Je suis content d'autant plus que les gens dans la rue me reconnaissent maintenant. C'est bien. À Paris. Avant, ils ne me connaissaient pas. Avant, ils avaient peur de moi. Aujourd'hui, ils me reconnaissent. Ils prennent des photos et tout. Il y a une dame qui m'a reconnu tout à l'heure. C'est vrai vraiment. Elle, par contre, elle n'a pas reconnu ce que je faisais. Elle m'a confondu avec son ex. Elle m'a dit, c'est toi? Je croyais qu'elle pensait que c'était l'humoriste. J'ai dit oui. Elle m'a dit, t'aurais pu rappeler quand j'ai Il y a erreur. C'est pas la même personne. Wallace, dans votre nouveau spectacle, on découvre ou redécouvre votre univers bien à vous, le Maroc de vos parents, la Côte d'Ivoire, donc où vous avez grandi, vos souvenirs aussi de tournées au Cameroun, au Gabon et en République démocratique du Congo. On regarde. Je suis très fier de venir de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, mon père, il est arrivé en Côte d'Ivoire. À la base, il partait en France. Et ça a été très dur pour nous de l'apprendre quelques années plus tard. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, quand je suis arrivé, c'était une colonie française. Nous, on vient du Maroc à la base. Là, on est 4. Et je lui ai dit, mais comment tu es parti en Côte d'Ivoire? Il m'a dit, oui, quand je suis arrivé, c'était le drapeau de la France. J'ai dit, alors? Il m'a dit, ouais, j'ai vu le drapeau, je suis rentré, moi, je croyais... Même les douaniers à l'aéroport, c'était des Français, hein. 4 ans plus tard, l'indépendance est proclamée. Il me dit, je sors de la maison, je vois le bleu, blanc, rouge. Et il a changé de couleur. Il est devenu orange, blanc, vert. Au début, j'ai dit, c'est le soleil. J'ai joué au Cameroun il n'y a pas très longtemps, je te jure. Les Camerounais, ils sont magnifiques, ils sont expressifs. Tu joues au Cameroun, le public, il parle avec toi. Je suis en train de faire mon spectacle, à un moment, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Wallace, tu as raison! J'ai moi-même vécu la même situation, d'ailleurs, je vais vous raconter. » Pourquoi tu fais ça? C'est mon spectacle. Je suis allé au Gabon, j'adore les Gabonais. Les Gabonais, c'est le seul être humain au monde qui te répond à une question par une question. Peu importe, tu dis au Gabonais, il est quelle heure? Il te dit quelle heure tu veux qu'il soit. J'ai dit à un Gabonais, pourquoi quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Il m'a dit, qui t'a dit ça? Excellent. Et franchement, c'est des scènes, c'est du vécu, ça? C'est que du vécu. C'est vraiment que du vécu. On a la chance en Afrique de vivre des choses, comme je le dis d'ailleurs quand je suis sur scène en Europe, on a la chance de vivre des choses qu'on ne vit que chez nous. Ouais. Et heureusement pour vous, parce que vous n'êtes pas prêts. Ouais. On vit des choses... Ah bah, si ça se passait dans une capitale occidentale, là, le spectateur qui interrompt, c'est... Mais au Cameroun, ça c'est normal. Au Cameroun, ils parlent avec la télé, au cinéma, hein, pas que au théâtre. Ouais. Cinéma, des fois, attention, derrière toi, il est caché, le voleur, le tueur. Non, je vais vous poser des questions, mais ne répondez pas par des questions façon gabonaise, s'il vous plaît. Je suis pas gabonais. L'exemple du papa qui arrive en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de vrai aussi. Il y a de l'humour, mais il y a du vrai. Il y a de l'humour, parce que mon père ne s'est pas trompé. Mon père, quand on lui pose la question réellement, il te dit, j'ai investi pour vous. J'ai investi de partir en Afrique. L'Afrique, à l'époque où on disait l'Afrique est l'avenir, moi aujourd'hui je fais partie d'une génération qui ne dit plus l'Afrique est l'avenir, on dit l'Afrique est le présent. On a compris qu'aujourd'hui c'est l'Afrique, tout se passe là-bas. On est le berceau de l'humanité et certains disent le tombeau de l'humanité parce que le monde finira là-bas. Je suis très fier d'être africain et de vivre là-bas. Mais lui, votre père, il a choisi la nationalité ivoirienne à l'indépendance. Hein. Ah oui, vraiment. En lui de proposer la nationalité française ou ivoirienne, il a choisi la nationalité ivoirienne. Ouais. Voilà, bon, écoute, chacun ses choix dans la vie. Hein. Ma mère, elle trouve qu'il n'avait pas très bien compris la question. C'est pour ça qu'il a choisi la nationalité ivoirienne, mais on est fiers. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous êtes l'humoriste, l'un des humoristes les plus emblématiques de l'humour de la région d'Afrique francophone, de l'Ouest. Il y a un humour ivoirien? Oui. Il y a un humour ivoirien, il y a un humour français, il y a un humour gabonais. Oui, il y a un humour ivoirien. Il y a des codes, c'est ce qu'on appelle des codes. On vit en Côte d'Ivoire des choses qu'on ne vit que là-bas. Et si je vous en parle ici, ça vous fera pas rire parce que vous ne saurez pas de quoi je parle. Donc si j'arrive en Côte d'Ivoire et que je leur parle de nos nouvelles voitures de police ou quelque chose, vous n'avez pas des références. Ouais. Et eux, ils riront. J'appelle ça un humour ivoirien. Mais en même temps, quand le spectateur camerounais vous dit « j'ai vécu cette situation », c'est qu'on ne se rend pas compte, mais
pas qu'en Afrique, mais souvent l'humour, c'est une arme poétique pour dire ce qu'on ne peut pas dire dans la vie au quotidien, qu'il s'agisse de politique, vous avez déjà fait des blagues sur la corruption, par exemple, vous en privez pas. C'est aussi ça la puissance de l'humour. C'est vrai, c'est de dénoncer avec beaucoup d'humour. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on fait le spectacle, les gens, ils sont là au début et ils rigolent. Ah, c'est marrant ce qu'il dit. Et c'est quand ils rentrent chez eux qu'ils se disent, il y a quand même un fond de vérité. Ouais, il y a une réflexion. Il y a quelque chose qu'il a dit, et c'est bien, il faut réveiller les consciences. Il ne faut pas faire de l'humour pour faire de l'humour. Aujourd'hui, moi, je suis papa, et je veux que mes enfants grandissent dans un monde où j'aurais peut-être apporté ma petite contribution pour essayer de changer les choses, en tout cas sur mon continent en Afrique, pour que les choses aillent mieux, pour que la corruption aille de moins en moins, etc. Est-ce que vous considérez comme un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne? On m'a souvent qualifié comme ça, mais je me considère comme un humoriste qui a envie de faire voyager l'histoire de son continent. Ouais. Et d'autant plus que c'est vrai que ce qui n'était pas forcément le cas avant, aujourd'hui, des artistes et des humoristes du Maghreb, et même de ce côté-ci de la Méditerranée, qui font des seuls en scène, des one-man shows, pour ne pas utiliser un anglicisme, c'est devenu presque une tendance. Ça existe depuis longtemps, je pense. C'est quelque chose, on n'a rien inventé. On pense à Samia Rosman, notamment, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Bien sûr. C'est la francophonie. C'est la francophonie, exactement. Et c'est magnifique que vous me parliez de Samia Rosman, parce que c'est vraiment l'humoriste qui m'a ouvert les portes en France. D'accord. Quand je suis arrivé en Europe, j'étais venu d'ailleurs pour les journées de la francophonie, où j'avais représenté la Côte d'Ivoire il y a près de 10 ans, et j'ai rencontré Samia là-bas, qui m'a dit, écoute, je fais mon spectacle, il faut que tu viennes, je veux te faire découvrir au public. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, Samia continue à faire ma promotion, à parler de moi pour vraiment me... Et votre point commun à tous les deux, c'est le sens du collectif. Vous organisez en tout cas le festival l'Afrique du Rire, c'est bientôt, du 9 au 19 février. Ça sera où? Casablanca, Rabat? Rabat, Abidjan, Dakar, et soit Bamako, soit Ouagadougou. Bamako et Ouagadougou, c'est ce qu'on vous souhaite. Et quels artistes on pourra voir? Alors, on a Redouane Bougueraba qui sera là. On a Kev Adams qui sera là, ça c'est pour les artistes du côté de l'Europe. Sinon, on a Younes Depardieu, on a des humoristes d'ici, et on a aussi nos humoristes de là-bas qui sont Dick Becravat, Gou Michel. J'ai des humoristes qui viennent du Rwanda, qui sont Hervé Kimini, Michael Sengazai. Donc on essaye d'amener toute l'Afrique. Ce festival a été créé à la base pour essayer de mettre l'Afrique à la lumière. Et on est très content à chaque fois qu'un humoriste est d'accord pour venir accompagner ce projet qui a des comment on peut dire, qui a un but, une ambition, c'est le mot même que je cherchais, qui a une ambition au-delà de faire rire, qui est une ambition beaucoup plus noble, celle de notre continent, de venir d'unir montrer. Aussi. Voilà, c'est exactement le slogan même du festival. Unir par le rire. Il va bientôt me prendre avec lui sur scène. Il est excellent. Tu cherches Judas. C'est bon le duo quand même. C'est sympa. Pas mal le duo.